Eh bien bonjour, voici une seconde vidéo sur l'utilisation de quelques composants électroniques avec la Gamebuino. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu de code et de montage avec un servomoteur. Donc c'est cette petite pièce là, il en existe de différentes tailles. Je vous ai pris vraiment un modèle très petit. Il y en a d'autres qui sont très courants de ce type là, un tout petit peu plus gros. Et puis j'en ai des carrément plus costauds pour monter des robots un peu plus conséquents. Et ça, c'est la première famille, qui est une famille, on va dire, qui se contrôle directement par un changement de fréquence dans les voltages. Et il y a aussi des versions digitales en anglais, numériques en français, où on peut contrôler et avoir un retour sur la position et sur la température et un tas de choses beaucoup plus évoluées. On va commencer avec ce simple servomoteur. Donc pour contrôler ce type de servomoteur, donc là je vous ai remis le montage que nous avions laissé la dernière fois avec notre potentiomètre là sur la partie droite. Et tout ce que j'ai rajouté, c'est donc ce servomoteur, il a 3 fils nécessaires. Vous allez avoir, comme vous pouvez le constater ici avec les branchements, le branchement sur la masse, le branchement sur le voltage en 3,3 V là en l'occurrence, et le dernier qui est un branchement que j'ai raccordé à, alors là moi j'ai choisi la broche A3 qui va nous permettre justement de lui donner l'impulsion nécessaire pour se déplacer. Donc dans un premier temps, sur le premier bout de code, je vais vous montrer un classique que vous allez pouvoir trouver. J'ai pas eu beaucoup de choses à adapter du site Arduino, qui permet de faire un swipe, c'est-à-dire on va aller d'une valeur minimum à une valeur maximum, en sachant que généralement c'est entre 0 et 180 avec plus ou moins de tolérance suivant la qualité du servomoteur. Là vous verrez dans le code, pour pas trop forcer non plus, je vais de 10 à 170 pardon. Donc si on vérifie ça avec le code, vous allez voir que le code est vraiment très très simple. On a dans un premier temps une librairie supplémentaire qui est la librairie Servo, qui est vraiment la librairie standard que j'ai récupérée dans l'Arduino IDE. J'ai rien rajouté de fantastique. Tout ce qu'elle a besoin, c'est qu'on lui précise quelle broche vous allez utiliser. Donc je vous ai dit que j'utilisais la A3. Et ce sera utilisé avec un objet de type cerveau à ce niveau-là. Là vous voyez au passage, j'ai prévu une variable qui va me permettre de stocker l'angle qu'on va indiquer pour le positionnement du cerveau. Le setup n'a pas grand chose à faire, donc là on est toujours sur la Gamebuino avec le begin nécessaire. Sur l'objet cerveau, on fait le lien, on l'attache à la broche qu'on a définie plus haut. Et puis dans la partie code en elle-même, on va avoir deux boucles, puisque je vais aller de mon minimum à mon maximum. Vous voyez, je vous avais dit de 10 à 170, là je fais de 30 à 150. J'étais vraiment... C'était pour pas trop forcer sur le cerveau, je savais pas trop comment il allait fonctionner celui-ci, mais vous pouvez changer les valeurs dans vos essais. Donc la première boucle, elle va juste itérer de 30 à 150, et à chaque fois on va indiquer au cerveau de se positionner à cet angle. On lui laisse un petit délai, c'est conseillé. Alors là moi j'ai mis 15 millisecondes, c'est pareil, ça s'ajuste pour laisser bien le temps selon le type de cerveau, selon le signal, enfin c'est bien de laisser un petit temps. Et puis on fait le swipe back dans l'autre sens, donc de l'angle 150 jusqu'à l'angle 30. Et à chaque fois, pareil, là dans la boucle, on se contente de lui indiquer l'angle qu'on veut utiliser. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en termes de code. Je vais upload si vous êtes anglais, téléverser si vous êtes français dans Arduino IDE. Donc je ne vous montrerai pas spécialement la Gamebuino sur cet exemple-là, on verra après, j'affiche des choses plus précises et plus concrètes dans les autres exemples. Et nous allons aller donc visualiser notre cerveau qui, comme vous pouvez le constater, a donc un balayage dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, vous le voyez sur le cerveau, là je vous ai pas montré dans le détail, un cerveau moteur a donc un axe principal, sur lequel on va attacher, je sais même pas le terme français, la corne, en anglais on dit horn. Il y en a
plusieurs formes. Là, j'ai mis une forme simple, il y a des formes en croix, il y a des formes circulaires, ça dépend. Donc voilà, vous voyez que ça balaye dans un sens puis dans l'autre. Donc là, c'était juste un bout de code qui balaye automatiquement de 30 à 150. Maintenant, je vais vous montrer un code qui va réutiliser le reste du montage avec le potentiomètre. Nous allons donc maintenant regarder comment utiliser le potentiomètre de la dernière fois qui lisait, je vous rappelle, la tension sur la broche A1, et puis utiliser la valeur qu'on a à ce moment-là pour en faire quelque chose d'utilisable au niveau du potentiomètre, pardon, au niveau du servomoteur. Hop, je vous montre tout de suite le code correspondant. Donc des choses proches de tout à l'heure, hein, toujours notre cerveau sur A3. La seule chose qu'on rajoute, c'est un peu ce qu'on avait vu déjà la dernière fois. On va positionner le mode de la broche A1 sur input, et puis nous allons pouvoir dans la boucle lire la valeur, et puis on va convertir cette valeur. Donc c'est une valeur qui a une possibilité de s'étendre de 0 à 1023, hein. Ça fonctionne comme ça sur cette broche là, sur la Gamebuino. Et donc on utilise la petite fonction très pratique map, qui permet à partir donc d'une variable dont on spécifie la tranche de valeur, donc je dis entre 0 et 1023, et en sortie on veut que ça fasse correspondre une valeur entre 0 et 180, donc il s'occupe en gros, si vous voulez, de faire l'opération mathématique de produit en croix, pour nous retourner un angle entre 0 et 180. Ce qui nous permettra bien sûr d'avoir quelque chose d'utilisable. Donc là je suis allé un peu plus loin que le entre 30 et 150, hein, ça devrait normalement bien se passer. Et puis en dessous, j'affiche l'angle, on devrait pouvoir observer en même temps. Donc on va passer sur la visualisation de tout ça, le temps que toute la compilation s'effectue correctement. Voilà, on y est. Donc là, vous pouvez constater que il se trouve que le potentiomètre tel que je l'avais laissé, il était sur une valeur de 50. Hop. Donc j'essaie de vous montrer tout ça. Il faut vraiment que je change de potentiomètre, il a du mal à tenir sur cette breadboard. Donc là, si je diminue, pardon, si j'augmente, là, hop, on va de ce côté jusqu'à 180. Si je vais de l'autre côté, on diminue presque jusqu'à 0. On n'y est pas tout à fait, c'est dû à la petite tension résiduelle. Donc voilà, donc on peut avoir mécaniquement quelque chose qui agit par exemple dans un jeu et en même temps qui peut vous permettre de bouger. Donc imaginez que le potentiomètre, vous en fassiez un gros volant avec un gros potentiomètre. Vous avez un jeu, je sais pas, de voiture, de cartes, ce que vous voulez, et puis on aurait la direction qui pourra apparaître avec le servomoteur. Je vais vous montrer un dernier exemple. Donc pour le dernier exemple, j'ai voulu vous illustrer un gros résumé de tout ce qu'on a vu jusque-là. On va donc avoir un programme un petit peu plus chargé. Donc là, ce que j'ai enrichi, j'ai rajouté des constantes pour les angles minimum et maximum que vous pouvez changer en fonction du servomoteur physiquement, hein, que vous avez entre les mains. J'ai défini un petit mode de contrôle qui sera soit par les touches de la Gamebuino, soit avec le potentiomètre comme on a vu tout à l'heure. Donc le setup est identique, hein. On va garder la possibilité de lire la broche A1 et on attache le servomoteur sur le A3. Et puis dans le code, dans la boucle, on va avoir ici une première partie qui permet de savoir si j'appuie sur le bouton A, le bouton B, je switch, je passe sur le mode avec les touches de la Gamebuino ou sur le potentiomètre. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a à ce niveau-là, on va avoir la première partie, si on est dans le mode de potentiomètre, où on va récupérer ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la lecture et la conversion avec le map. Et si je suis dans le mode avec les touches, je vais me contenter d'augmenter ou de diminuer, en faisant attention aux valeurs maximum et minimum. Et puis dans l'affichage, on va rajouter le texte qui nous permet de nous repérer. Donc là je l'ai déjà téléversé. Voilà. Et donc par rapport à tout à l'heure, on a toujours là par défaut le mode de fonctionnement avec le potentiomètre. Voilà, donc c'est pas très bien si je vous cache le servomoteur quand même.
Hop, je vous ai déjà dit qu'il fallait que je change de potentiomètre. Donc voilà. Et puis si je viens changer le mode, ici je n'ai plus besoin du potentiomètre et je vais utiliser, voilà, on augmente la valeur et on diminue la valeur. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous avez déjà, on peut imaginer quand même plein de choses. Donc je revenais à cet exemple, par exemple dans un jeu, vous imaginez ici, vous mettez je sais pas, un carton où vous dessinez un contour. Ici, vous me rajoutez un petit bout de papier avec une flèche de couleur. Et puis, dans votre jeu, en fonction de la valeur qui correspond à la vitesse du véhicule qui se déplace, vous pouvez vous déplacer et faire comme si vous aviez un vrai compteur de vitesse physique. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez, à mon avis, facilement implémenter. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées pour un autre montage, et puis bien sûr, à tout de suite sur le Discord de GameWino où on pourra échanger sur cette nouvelle vidéo. Allez, au revoir.